nelaɗo mum julde Mouhamadou sallllahu alayhi wa sallam. On jarnama onon kala no potirɗon on goppi haajuji mon e hammuji mon no fotiri garɗon hawrude e ñalawma on ummiɓe ha Fouta, on ummiɓe Sine Saloum, on ummiɓe bangeji goɗɗi, on ummiɓe ɗo e Dakar ha e sponsor uji ɗi ko wayno FBN Bank, Ecobank, Upwork, Digitech, Empreinte Invest, Cofina, le groupe Baobab, Firoli et nos partenaires techniques tels que Enda Ecopop, El, Canora, Kassan, Camara, entre autres, Casamance. Donc ko yettude Allah no feewi e wiide moon Allah jarama on jarama kala ko coyniɗen e ñalawma moƴƴere eɗen ñaago nde Allahu waɗanta en ɗum ko wona ɗum ko kadi eɗen jetta eɗen jarno bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe koɓe yimɓe tedduɓe en jii hen baydo no kawmen musidɗo men Baydi Sall e wayɓe no monsieur madame Bayo en sans monsieur Cheikh Tidiane Gadio en e woɗɓe madame Sina Gayen ko ɓinguel mon ko bandi mon e monsieur Boubacar Ba en donc kamɓe fof ɓe ngari ɗo hawrude ñalawma a Diakoumba Sala en on jettama on jarnama on beltanama no feewi ko yettude on par ce que min mi ala jobdi on association Renaissance ala jobdi mon on jaɓaka hay mbuuɗ ɓe ummo gure e gure ñalla ɗo e tampere e ɗomka e heege taw min e hooram mi ala hay seconde goto wiide mon on jarama sinno ko saga moni e mon fof mi jagga e jungo mun mi wiya ɗum a jarama Allah jarama momi dañani yiide e événement o ɓe ñaago nde gaccanton en gantu no feewi eɗen jarno association Renaissance kamɓe fof no potiri e mbaadi kuuɓal so tawi en ndendiɗo ɗum wayini ko kamɓe wona min goto wawa yaade ko confiance société Upwork ari ummi ko Belgique ummi ko France et Luxembourg addi ɗum ko yiide e wadde créé entreprise mum ɗo donc bisimilla ma jarama Monsieur Boubacar Ba, le représentant du ministre de la Jeunesse, Monsieur le ministre Cheikh Tidiane Gadio, Madame Sina Gaye, la directrice générale de l'ANPEJ, Monsieur Mihoub Mezouagui, le directeur général de l'Agence française de développement, Monsieur Oumar Dioum, l'administrateur directeur général de la FBN Bank Sénégal, Monsieur Taïbi, le directeur général de l'entreprise Upwork, ici représenté par Lisiel et Nouridine, la direction du groupe Ecobank, le groupe Cofina, Empreinte Invest, Casamance et Digitech. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chers membres du jury, panélistes, exposants et participants, je me tiens devant vous rempli d'émotion et de gratitude à l'occasion de la 2e édition du Forum national de la jeunesse et du développement durable, organisé par l'association Renaissance patriotique, une association reconnue par l'État du Sénégal et forte de plus de 3000 adhérents dans notre territoire et dans sa diaspora. Notre engagement est clair. Œuvrer pour un développement durable porté par une jeunesse consciente, active et responsable. Thème du forum, jeunesse au cœur de l'innovation territoriale pour un développement durable. Car oui, la jeunesse est le moteur de la transformation nationale. Elle est ce diamant brut dont les multiples facettes demandent qu'à être révélées. Mais pour qu'elle puisse briller, il faut qu'elle soit accompagnée, formée, inspirée et valorisée. C'est tout le sens de ce forum. Créer un cadre d'échange, de partage et de découverte. Mais surtout, promouvoir la jeunesse et toutes les bonnes initiatives qui peuvent avoir un impact positif sur nos vies et sur notre environnement.
Nous faisons face aujourd'hui à des défis majeurs: le changement climatique, l'avancée de la mer, la pollution galopante à Dakar et dans les grandes villes du Sénégal et ailleurs. Face à ces réalités, notre association Renaissance a choisi d'agir concrètement, développant 5 grands axes pour les 5 prochaines années à venir. Éducation: construire des salles informatiques dans les collèges et lycées pour lutter contre la fracture numérique. Santé: appuyer les structures sanitaires de proximité pour améliorer les qualités des soins. Environnement: planter 1000 arbres par an et assurer leur suivi. Social et autonomisation des femmes: créer des fermes maraîchères pour les femmes rurales. Accès à l'eau potable: mettre en place des mini-forages dans les zones reculées. Nous prévoyons également d'aménager 50 hectares sur le territoire national, notamment dans les zones rurales et périurbaines, en faveur des jeunes et des femmes pour favoriser leur autonomisation économique. En 3 ans, nous avons pu transformer nos convictions en actions tangibles. L'intégration de 35 jeunes pour des formations qualifiantes dans les domaines du numérique, le génie civil, l'agriculture, la pâtisserie. Moustapha ici présent ne dira pas le contraire, dont plusieurs d'entre eux étaient en situation de décrochage scolaire. La distribution de plus de 4000 kits scolaires en 2 ans, complète pour récompenser l'excellence et soutenir les familles modestes. L'équipement d'une salle de classe pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage. Normalement, vous verrez à travers les images. Le soutien à des cas sociaux pour les soins médicaux. Et plusieurs actions citoyennes telles que le don de sang, le reboisement et d'autres activités de sensibilisation environnementale. Ces réussites sont le fruit d'un travail collectif rendu possible grâce à la confiance et à l'accompagnement de nos partenaires tels que Ecobank, Upwork, FBN Bank Sénégal, le groupe Cofina, Digitech et Empreinte Invest. Cette édition se veut plus riche et inclusive avec plusieurs activités phares. La mise en valeur de nos braves dames qui s'activent dans la transformation de nos matières premières. L'organisation d'un hackathon et d'un concours pitch pour offrir de nouveaux horizons aux jeunes, leur permettre d'élargir leur carnet d'adresses et de gagner en visibilité auprès des institutions financières dont certains dirigeants sont ici présents dans la salle, et des structures de l'État telles que l'ANPEJ. Merci Madame la Directrice d'être là. Des panels et des TED Talks, véritables espaces d'inspiration pour écouter, interagir et apprendre de parcours exceptionnels dont les témoignages seront très bénéfiques à ce public. Je tiens à rendre un hommage appuyé à tous les membres de l'association Renaissance, sans exception. Des bénévoles passionnés, engagés, présents à chaque rendez-vous sans rien attendre.
en retour, sinon la satisfaction d'avoir contribué à un impact positif. Merci à tous les membres de l'association Renaissance pour votre remarquable travail. Chers invités, chères autorités, j'en profite pour lancer un message, je peux me permettre peut-être, à la jeunesse de notre pays. Croyez en vous, osez rêver grand, n'ayez pas peur d'échouer, car comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. L'avenir du Sénégal est entre nos mains. Ensemble, nous pouvons relever les défis de notre époque et construire un avenir durable et inclusif pour tous. Je ne saurais terminer sans remercier ce public venu des 4 coins du pays. Nos partenaires techniques et financiers, comme vous pouvez le constater à travers les écrans et autres. Toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, je pense à monsieur et madame Bayo ici présentes. Je pense aux membres du jury. Je pense à tout le monde dans la salle. Merci à tous. Et mention spéciale au comité de pilotage et les commissions qui ont travaillé sans relâche pour la réussite de cet événement. Merci beaucoup. Ils méritent ces témoignages parce que certains d'entre eux ont fait des nuits blanches à travailler, à concevoir ces outils visuels. Les bases que nous voyons, par exemple, les 3 personnes juste devant en font partie. Fatima, Ousmane, Hassim, Abdoulaye, entre autres, l'équipe digitale dans son ensemble. Merci beaucoup. Merci à toutes les commissions, la commission presse, la commission artistique, commission féminine, entre autres. Vous m'excuserez de ne pas citer tout le monde. Restons connectés jusqu'à la fin car de belles surprises nous attendent. Des panels inspirants, concours passionnants et des prestations de nos talentueux artistes qui seront là au cours de la séance. Nous avons aussi pensé au Guissé, aux salles, au Kélémé, entre autres, avec quelques douceurs sucrées et salées vers la fin. Il y a aussi Tonton Baïdi qui les a apporté un cadeau depuis Italie. Ce sera l'occasion de les dévoiler après. Enfin, monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse nous fera l'honneur d'ouvrir officiellement la cérémonie dans quelques instants après l'allocution de Mme Sinagaï, la directrice générale de l'ANPEJ. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un excellent forum, riche en échanges, en découvertes et en inspiration. Ensemble, faisons de cette rencontre un tremplin pour un Sénégal meilleur où la jeunesse est au centre du développement durable. Merci à vous. min yettimi e saalo
ko ɓurmi nande hen woni ko mbimi e mbimami. Min komi ɓiɗɗo pullo jibinaɗo e Saloum kono gummiɗo to wiyete Dungel e Doole e nder département de Podor. Kon hande ngarmi ɗo ko tawtorade mon ami monsieur Meswagi, messieurs les directeurs généraux ici présents, monsieur le président de l'association Renaissance patriotique, chers jeunes, distingués invités. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de ce Forum national de la jeunesse et du développement durable, organisé par l'association Renaissance patriotique autour d'un thème d'une pertinence particulière, jeunesse au cœur de l'innovation territoriale pour un développement durable. Ce thème reflète une conviction profonde. La jeunesse n'est pas simplement bénéficiaire des politiques publiques, elle en est désormais l'un des principaux acteurs et moteurs. La jeunesse constitue une richesse inestimable pour notre pays. Elle incarne l'énergie, la créativité et la capacité de transformation dont nous avons besoin pour bâtir un avenir durable. Dans un contexte de mutation économique, sociale et environnementale, l'implication des jeunes est indispensable pour concevoir des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. L'innovation territoriale repose sur une approche ascendante. Ce sont les acteurs de terrain, en particulier les jeunes, qui portent les idées nouvelles et impulsent le changement. Qu'il s'agisse d'agriculture durable, d'économie verte, de numérique ou d'initiatives sociales, de plus en plus de jeunes développent des projets à fort impact pour leur communauté. À l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, nous sommes pleinement conscients de ce potentiel. C'est pourquoi notre action vise à renforcer les capacités des jeunes, à faciliter leur accès à l'emploi et à soutenir leurs projets d'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs stratégiques pour la transition écologique et le développement local. Raison pour laquelle les équipes de l'ANPEJ sont déployées durant ce forum pour animer un stand dans le but d'informer les jeunes des opportunités d'emploi et les inscrire sur le système d'information sur le marché de l'emploi, mais aussi à travers l'animation d'ateliers en collaboration et en élaboration de projets afin d'accompagner les jeunes entrepreneurs. Nos programmes techniques et financiers, nos partenariats avec les collectivités territoriales, ainsi que nos dispositifs de formation et accompagnement sont pensés pour donner aux jeunes les moyens de concrétiser leurs idées. Nous travaillons également à rapprocher les opportunités économiques des territoires afin que chaque jeune puisse contribuer au développement de sa région où il vit. Mais pour réussir ce pari, l'engagement ne peut être unilatéral. Il doit reposer sur une synergie forte entre l'État, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et la jeunesse elle-même. C'est ensemble que nous pourrons créer un écosystème favorable à l'innovation et à l'emploi durable. Chers jeunes, vous êtes les artisans du développement que nous souhaitons pour nos territoires. Votre rôle est essentiel, non seulement pour répondre aux défis actuels, mais aussi pour anticiper les transformations à venir. Je vous encourage à continuer à faire preuve de créativité, d'audace et d'engagement. Ce forum est une belle opportunité pour échanger, partager vos expériences et surtout construire des solutions concrètes. Chaque idée, chaque projet que vous porterez contribuera à façonner un avenir plus durable, plus inclusif et plus prospère. Je tiens à saluer et à féliciter l'association Renaissance patriotique pour cette belle initiative qui place la jeunesse au centre des débats stratégiques sur le développement durable. L'ANPEJ, à travers ses missions et programmes,
restera un partenaire engagé aux côtés des jeunes pour transformer vos ambitions en réussite concrète et durable. Il m'a révélé une chose qui prouve que les jeunesses africaines, contrairement à ce qu'on pense, ces jeunesses sont en train de faire l'Afrique, sont en train de transformer l'Afrique de l'intérieur. Mon ami a décidé d'investir sur l'intelligence artificielle. Il a mis 2 milliards de dollars. Il m'a dit le plus grand investissement panafricain sur l'intelligence artificielle, sur le cloud souverain et sur les data localization. Il dit, vous savez que même des chefs d'État africains confient leurs données à des clouds souverains étrangers. Donc, il a construit un cloud souverain pour l'Afrique. Mais en faisant cela, il me dit, j'ai découvert qu'il y a 21 000 jeunes Africains ingénieurs pleinement investis dans la maîtrise de l'intelligence artificielle, du cloud souverain et des data localization. 21 000 jeunes. Il dit, ces jeunes passent leur temps à innover, à créer des solutions, à créer des applications. Et ils sont totalement inconnus, quasiment totalement inconnus de l'Afrique. C'est une tristesse. C'est notre force, ça. C'est notre présent. Et pourtant, ces jeunes, il faut qu'ils se sentent désirés, aimés, invités, attirés par leur pays pour qu'ils puissent venir prendre toute leur place. L'Afrique a des millions de jeunes qui peuvent faire beaucoup de choses pour le continent si on leur donne une chance. Donc, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on relève le défi de la sécurité, le défi de l'agriculture. L'agriculture, beaucoup en parlent, mais moi j'ai eu la chance de vivre et de travailler, d'aimer, d'admirer, de respecter le plus grand agronome africain de sa génération, le professeur Moussa Seck, malheureusement décédé à cause du Covid, qui nous a laissé 5 tomes, dont 4 tomes sur les agropoles et les chaînes de valeur agricoles, plus un manuel de procédure pour chaque gouvernement africain qui accepte de révolutionner l'agriculture, de nourrir sa population et d'avoir une souveraineté alimentaire. Il a fait ce travail, Dieu nous l'a retiré, et Dieu a toujours ses raisons, et Dieu a toujours raison. Mais il a laissé un travail immense qui prouve que les Africains, là encore, à part le gâchis de la jeunesse, il y a le gâchis du potentiel de l'Afrique en matière d'agriculture. Pour lui, l'Afrique peut nourrir le monde. Pour lui, le Sénégal, rien que le Sénégal, peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Et il avait donné... Moussa Seck est un Sérère qui a grandi à Matam dans son jeune âge. Il parlait un poulard chachi. Et ce Moussa Seck, il dit 2 agropoles au Sénégal peuvent nourrir tout le Sénégal. Une agropole à Matam, une agropole à Sédhiou. Et quand vous lui dites pourquoi Matam, il dit il y a le fleuve, il y a le phosphate, il y a parmi les meilleures terres du Sénégal. À Matam, il crée une ville agropole. C'est quoi une agropole? Tous les gouvernements du Sénégal, y compris le gouvernement dans lequel j'ai travaillé, Abdoulaye Wade, pendant 10 ans, presque. Tous les gouvernements du Sénégal ont compris, ont voulu, mais n'ont pas appliqué. Ce que Moussa Seck leur a expliqué. Une agropole, c'est une ville agricole, où vous avez une université agronomique, vous avez une usine de fabrication de matériel agricole, vous avez des banques de financement agricole, des banques de crédit agricole, tout tourne autour de l'agriculture. Et Moussa dit, je crée des agriculteurs modernes et des fermiers modernes. Il dit, quand des fermiers de Matam construisent des fermes et font des productions de masse qui peuvent être exportées jusqu'en Chine, partout dans le monde, il dit, ces fermiers, ils auront 3 ou 4 voitures, très belles voitures. Ils enverront leurs enfants dans les meilleures écoles du monde. Il dit, en ce moment, c'est en ce moment seulement que vous pouvez dire aux jeunes, tournez-vous vers l'agriculture. Mais il dit, quand vous prenez un paysan traditionnel, avec une houe, une daba, et avec des habits déchirés, vous le mettez en photo et vous dites aux jeunes, tournez vers l'agriculture, ça n'a pas de sens. Et Moussa Seck disait que l'arme alimentaire est plus redoutable que l'arme nucléaire. Parce que l'arme nucléaire, c'est pour menacer les gens. L'arme alimentaire, c'est immédiat. Les Sérères ne peuvent pas rester 1 jour sans manger. Les Halpulaar, on peut rester 3 jours, mais 3 jours. Après, c'est fini, il faut manger. Donc, on a eu des émeutes de la faim un peu partout dans le monde. Il dit, il faut faire manger votre population.
Il dit nourrir sa population, c'est une question de dignité et une question de souveraineté. Au Sénégal, personne ne doit avoir faim. Il dit aujourd'hui, beaucoup de gens ont un repas par jour, d'autres ont 2 repas, 3 repas par jour, beaucoup ont renoncé à cela. Et il dit un sac vide ne tient pas debout. Un enfant qui n'a pas mangé et qui va à l'école, c'est comme s'il a avalé des lames de rasoir. Il a le ventre, les entrailles déchirées. Il faut régler la question de l'agriculture. C'est-à-dire on a tout pour le faire et on ne le fait pas. Et ça, il faut arrêter ça. Donc je ne veux pas être trop long, mais je pense que l'Afrique a tous les atouts, la jeunesse en particulier, pour relever ces défis. La question de la sécurité, tant que nos États vont continuer cette politique-là, chacun ayant son soi-disant plan national de lutte contre le terrorisme, nous n'irons nulle part. Les Américains, la première puissance du monde, ils ont une coalition de 60 pays pour lutter contre le terrorisme. Nous, ici, avec les attaques du terrorisme, toute l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, c'est 400 millions d'habitants. 400 millions. Cuba, c'est 12 millions d'habitants. Cuba a une armée de 2 millions de soldats sur 12 millions pour défendre leur petite île. Ils ont une armée de 2 millions, dont 1 million de soldats d'actifs, 1 million de réservistes. Réservistes qui sont prêts à prendre les armes immédiatement. La CEDEAO, on a 400 millions d'habitants. On n'est même pas capable de faire un prélèvement d'1% sur les 400 millions pour avoir une armée de 4 millions de soldats et régler tous ces problèmes de sécurité que nous avons. Chacun y va avec son armée de 20 000 soldats, 30 000 soldats. Et le résultat est là, désastreux. Le seul moyen de régler nos problèmes, c'est la mutualisation. Le seul moyen de régler notre problème, c'est d'aller ensemble. Il est temps de construire les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Il est temps de reconstruire cette CEDEAO qui ne pourra plus. Reconstruire cette CEDEAO qui ne pourra plus se recomposer comme avant. Créons une nouvelle entité avec la Mauritanie, qui était membre fondatrice de la CEDEAO, qui s'était retirée. Ramenons la Mauritanie. Amenons le Tchad, qui a toujours voulu adhérer à la CEDEAO. Créons une nouvelle entité. Invitons le Maroc qui voulait rejoindre la CEDEAO. Tout pays qui veut rejoindre, mettons-les ensemble. On crée une nouvelle entité, mais cette fois-ci, pas une communauté économique, mais une union des États, une union fédérale. C'est le seul moyen de relever tous ces défis et de parler d'une seule voix et de rejoindre l'Inde et la Chine comme puissance. Comme puissance. C'est comme si les Africains ne veulent pas être une puissance. C'est comme si les Africains veulent qu'on continue de discuter de nos ressources, de nos mines, de venir les chercher, alors que nous, on est là à laisser faire et à voir ce qu'on est en train de faire à l'Afrique. Pour arrêter ça, j'ai dit que Dieu aime tellement l'Afrique que j'ai l'impression qu'on nous a, depuis 4 siècles, pris toutes nos ressources. Et chaque nuit, Dieu envoie des anges pour remplir encore des mines. Un peu comme monsieur le ministre l'a dit en ancien jeune, je ne suis plus très jeune. Et je pense qu'il y a une dimension qui est importante, qui n'a peut-être pas été évoquée, et qui est aussi un peu le problème de tous. Alors je vous exprimer très librement, hein. Moi je ne vais pas vous faire un discours institutionnel, ni absolument pas. C'est peut-être échanger 1 ou 2 idées maximum. Nous sommes venus avec vous le présenter. Donc c'est ce que nous avons apporté aujourd'hui. Les gammes de Nila, des gammes de cidre, des gammes naturelles. Excusez-moi. Merci beaucoup. On l'applaudit, s'il vous plaît. On applaudit Madame Sokhnangom. Et je vais appeler maintenant Aïssata Baba Gueye. Aïssata Baba Gueye. On calminama non fof on juurama gummimi ko jum e gaddunomi ɗo kordiram ko karaw ene wonde lacciri ene wonde cengle e makka ko ɗum gaddunomi ɗo en e ko ɗum ɗon noon minen mbaɗanta ɗum koye amin e golle amin ko groupement min jogui e ko ɗum ɗon woni ɗon en on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes salutations à tous. Je suis une formatrice sur les produits locaux. Je forme des jeunes de 16 à 35 ans et des autistes aussi. Celle-là, elle est autiste et représente le GIE, Mage Production Agrobusiness. On fait des produits naturels à base des plantes médicinales et aussi on fait des tchakris à base de mangue, nevedaï, mil maïs et sorgho. On a amené un peu de produits
le produit savon Habat Sauda, savon antiseptique, il y a Mberbœuf, Bantamare, Nîmes et laurier. Il y a aussi des huiles, orange, nevedaille et aussi citron. Je fais des formations gratuites aussi dans les internats pour que quand les élèves sortent de l'internat, ils pourront avoir un peu de sous. Merci beaucoup. Bonjour, salam alaikum. Je m'appelle Fatima Aboussi. Je suis l'une des transformatrices en agroalimentaire. Il y a les produits que je suis apportés ici. Ce sont les sirops de gingembre, sirops de citron et les céréales. C'est ça que je fais. Je suis sortie en centre de formation de Podor, TFP de Podor. Je suis l'une des représentants de la Renaissance patriotique. Merci beaucoup. En Afrique, oui, on peut se procurer tous ces produits qui sont là, ici, au forum. Alors n'hésitez pas. Mesdames et messieurs, c'est le moment pour nous de vous faire passer une petite vidéo. La régie, le temps de régler... plus solidaire, plus durable, plus juste. Depuis 2021, l'association Renaissance patriotique rassemble plus de 2000 membres au Sénégal et dans la diaspora, unis par une même envie, transformer les défis en opportunités. Plus de 2000 membres unis par une même vision, bâtir un monde durable, solidaire et inclusif. Et sur le terrain, les résultats parlent d'eux-mêmes. Après 5 de formation offerte, des kits scolaires distribués, des salles de classe construites, des journées excellentes, puis matériel informatique pour réduire la fracture, des campagnes de sensibilisation sur les maladies chroniques et endémiques, des journées orthodoxes pour lutter contre le cancer du sang, des dons de sang pour sauver des vies, pour les sociales, les logements pour étudiants, des aides aux familles sinistrées et des soins pris en charge pour les plus vulnérables. La Renaissance, c'est l'action, c'est la résilience et l'espoir et jeunesse qui nous a aujourd'hui d'attendre. Elle construit, elle s'élève, elle inspire. Cherche, attendez, pour le monde de la Renaissance patriotique. Alors, vous voyez à travers cette vidéo une petite illustration. Tout le monde, je commence d'abord par adresser un message de félicitations à Coly qui croit depuis plusieurs années à cet événement. Coly a fait un excellent travail. Je vous demande de l'applaudir. Je sors d'une forte grippe, je m'excuse. Ma voix n'est pas très claire parce que j'ai beaucoup souffert d'une infectieuse. J'ai failli déprogrammer même ce rendez-vous. Et quand j'ai pensé à la première édition que j'ai eu l'honneur de sponsoriser l'année dernière, je pense qu'il y a 2 ans si je ne me trompe pas, quand je me souviens du regard de chaque étudiant qui était dans la salle, quand je me souviens des messages que j'ai reçus par la suite, qui ont beaucoup apprécié le forum et les échanges qu'on a eus, je me suis dit, Omar, tu n'oses pas décevoir ces gens. Il faut y aller. Alors, Mahatma Gandhi disait que la vraie réussite, c'est quand on arrive à atteindre son objectif sans compromettre ses valeurs. C'est ce que je constate aujourd'hui. Je vois une jeunesse très engagée, mais je vois également un forum où on met en évidence les valeurs sénégalaises, les valeurs poulard, les produits locaux. Et je suis très impressionné par l'exposition qui a été faite tout à l'heure. Cela veut dire que nous ne sommes pas des complexes. Je pense qu'il faut vous applaudir pour ça. J'ai eu l'occasion de travailler dans 5 pays africains. Je vais les citer, la Guinée-Bissau, le Gabon, le Mozambique, le Cameroun et le Sénégal en tant que banquier
où j'ai exercé différentes fonctions, mais la remarque que j'ai faite dans tous les pays où j'ai travaillé, c'est que l'Afrique a un fort potentiel extraordinaire qui est sa jeunesse. Une jeunesse qui regorge de compétences dans différents domaines, une jeunesse qui inspire l'espoir, une jeunesse qui est responsable de l'avenir de ce continent, et une jeunesse également qui a besoin d'être soutenue, d'être accompagnée, d'être écoutée surtout et d'être formée. Nous sommes dans un monde qui est envahi par un phénomène que tout le monde connaît, c'est le phénomène du numérique, des réseaux sociaux. Malheureusement, nous ne sommes pas préparés à cette évasion-là. Chacun se comporte comme il peut. On n'a pas un cadre réglementé pour voir comment nous préparer et pour profiter de cette situation pour tirer le maximum. Ce qui fait que de plus en plus, nous avons un vrai problème, c'est comment utiliser de manière optimale ou de manière productive notre temps. Et c'est ça le problème. La plupart des personnes aujourd'hui, surtout les jeunes, passent leur temps à scroller un scroll-up, comme disent les Anglais, défiler sur le téléphone, alors que le numérique offre un potentiel extraordinaire. Chaque jeune a la possibilité dans son parcours où il est, de se former en temps réel et de se doter de compétences, de skills qui lui permettent de s'intégrer dans le monde professionnel. Vous êtes d'accord avec moi que, en tant que directeur général, normalement, naturellement, les jeunes qui cherchent du boulot viennent me voir très souvent, ils m'écrivent sur LinkedIn pour demander des postes de stage, des opportunités d'emploi. Malheureusement, je ne peux pas répondre favorablement à tout le monde. Mais je prends toujours le temps de répondre quand je peux, tous les soirs ou les week-ends. Et ce que je leur dis très souvent, c'est que je ne peux pas offrir un boulot à tous qui demandent du boulot. C'est pas possible. Sinon, j'allais employer tout le Sénégal. Mais je peux vous donner quelque chose qui vous permettra d'atteindre votre objectif, c'est-à-dire d'être résilient. Là où il y a la volonté, il y a toujours le chemin. Il ne faut jamais baisser les bras. Jamais baisser les bras. Il y a deux types de jeunes ici dans cette salle. Il y a des jeunes issus de familles favorisées, de familles peut-être riches, et d'autres qui sont issus de familles modestes, comme c'est fut mon cas dans le passé. Je pense que le plus important, ce n'est pas le statut de votre famille. Ce qui est important, c'est ce que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi votre rêve? Dans la vie, il faut vivre en ayant un purpose, comme disent les Anglais. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez changer? Est-ce que quand vous vous réveillez le matin et que vous regardez votre père, qui n'a pas de quoi donner à manger, ça vous donne une motivation supplémentaire pour vous dire « Je ne vais jamais faire quelque chose dans la société qui va faire comment me regarder et me sous-estimer, ou bien me mettre dans des problèmes, ou bien mettre mes parents, empêcher mes parents de dormir. » Cette motivation, cette hargne-là, c'est ce qu'on a besoin de mettre dans notre jeunesse pour que chacun de vous soit un asset productif pour le Sénégal et pour le continent. Parce que ce qu'on a de plus important, c'est notre capital humain. Le capital humain, c'est vous les jeunes. Souvent, on me demande qui était ton sponsor, comment vous avez fait pour être directeur général d'FBN Bank. Je vous assure que je n'ai jamais eu de sponsor, je n'ai jamais eu de mentor. C'est parce que je suis issu d'une famille défavorisée, où j'étais conscient très jeune que c'était à moi de relever ces défis-là. Personne d'autre. Certains viennent du Nord, il y en a qui ont fait des kilomètres dans le passé, et quand je voyage pour aller en mission à l'intérieur du pays, et je vois les jeunes qui marchent tout au long de la route avec des sacs, parfois il m'arrive de verser les larmes. Parce que j'ai marché des kilomètres pour aller à l'école primaire pendant mon enfance. J'ai marché des kilomètres pour aller à l'école pendant mon cycle secondaire. Aujourd'hui, peut-être, ça ne se voit pas en moi, mais j'essaie de tout faire pour rester la personne que j'étais avant, parce que je ne peux jamais oublier d'où je viens, et je le dis partout dans le monde. Partout dans le monde. J'ai pris la parole un peu partout dans le monde, dans les 5 continents, mais à chaque fois, je tiens à rappeler d'où je viens. Parce qu'il ne faut jamais oublier d'où vous venez. Jamais. Quelle que soit la position que vous occupez aujourd'hui,
rappelez-vous que vous devez penser à ceux qui sont derrière vous, à ceux qui sont en bas de vous, étendez-leur la main, essayez de les aider pour les pousser vers vous. Je le dis et je le répète trop souvent, ce qui fait que la personne soit meilleure que vous, ce n'est pas son statut, ce n'est pas sa famille, ce n'est pas le nom de famille qu'il porte, non. C'est ce qu'il a dans son cœur. Et ce cœur-là, vous n'avez besoin de personne pour vous doter de cette qualité. C'est vous-même, ça s'appelle, à partir d'aujourd'hui, vous ne l'avez pas, ça s'appelle, à partir de demain, choisissez d'être des bonnes personnes. Aimez-vous, soutenez-vous, ne vous détestez pas. Aidez le maximum possible pour essayer de construire un monde meilleur. Nous vivons dans un monde où tout le monde, la majeure partie des personnes sont égoïstes. Quand quelqu'un souffre, la première chose à laquelle on pense, le premier réflexe, c'est de prendre notre téléphone, filmer et poster. Où est l'humanisme? Où est notre humanisme? Avons-nous un cœur? Quel est notre ressenti? Quand j'entrais ici tout à l'heure, je suis tombé sur un aveugle qui cherchait son chemin. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. J'ai pris son bâton, je suis sorti, je l'ai amené jusqu'à... J'étais avec mon assistant. Je l'ai amené jusqu'à la sortie. Parce que mon cœur ne pouvait pas me permettre de voir quelqu'un qui est privé de vue. Alors que Dieu m'a doté de deux yeux et je suis en bonne santé. Je suis grippé, alhamdoulilah. Je vois un aveugle qui a son bâton qui se bat pour sortir et je ne peux pas l'aider à sortir. Ce n'est pas possible. Nous devons changer ce monde. Ce n'est pas les discours conventionnels qui vont changer ce monde. Et je suis contre les discours conventionnels. Nous avons besoin également, comme le ministre a parlé tout à l'heure avec son cœur, quand il parle, il me touche. Parce que j'ai résidé dans plusieurs pays africains. Et dans chacun de ces pays africains, j'ai constaté les mêmes problèmes qu'il a énumérés tout à l'heure. Nous avons un problème. Ce n'est pas de la politique, ça n'a absolument rien à voir avec la politique. Les politiciens font la politique. Mais les humanistes font aussi de l'humanisme. Aimons-nous. Soutenons-nous. J'aurais pu dire que je ne viens pas, j'ai dit à Coli à chaque fois que tu organises, même si c'est dans une petite boutique avec 3 ou 4 étudiants, je serai là. Le titre, ce n'est pas important. Ce titre que je porte aujourd'hui, c'est que les personnes qui ont donné leur capital, qui ont décidé de constituer leur conseil d'administration, qui ont décidé de me désigner comme directeur général. S'ils veulent, ils l'enlèvent de mes vies, mais ils n'enlèveront pas le cœur que je porte. Le cœur que je porte, c'est ma marque, c'est Oumar Diouf. Ça ne changera pas. Et moi, c'est ce que je veux que chacun d'entre vous essaie d'avoir cette attitude, ce comportement pour changer ce monde. Ce n'est pas les titres qui vont changer le monde. Le ministre n'est plus un ministre aujourd'hui. Il est ministre à nous, parce qu'on dit toujours ministre. Mais il est là parce qu'il a un bon cœur. Il aurait pu choisir d'aller ailleurs. Et je sais que je le connais très bien parce qu'on est en lien de parenté. Il fait des conférences dans les plus grandes salles du monde. Mais il est là aujourd'hui. On a besoin d'empathie, on a besoin d'amour, on a besoin de nous soutenir. On a besoin d'avoir un cœur, un bon cœur, pour construire un monde meilleur. Je vous remercie. Félicitations, s'il vous plaît, aux artistes tous. Ces jeunes sont venus avec beaucoup de courage hier, sont montés sur la scène, ont présenté leur projet avec tout le courage, tout le cœur et tout le travail qu'ils ont mis en amont pour trouver une solution pour le continent. On les applaudit encore. Merci beaucoup. C'est historique. Mais aujourd'hui, un ennemi silencieux, s'il vous plaît, un ennemi silencieux est en train de détruire ce joyau, le DIFA, une espèce envahissante avec une vitesse de propagation à la suite, estimée à 15% par an. Actuellement, à l'heure où je vous parle, 80 hectares de terre est perdu, rien que dans la avec une ambition claire, l'ambition du Sénégal de leader africain, souverain et prospère. Pour y arriver, une solution, l'agriculture. De ce fait, l'État met l'agriculture au centre avec des objectifs clairs. D'abord, de réduire les importations de 50%, tripler la productivité, mais aussi valoriser les terres agricoles. C'est encore moins, ce n'est pas aisé. C'est la solution que le gouvernement a proposée. Il y a 4 ans de cela, au niveau du campus social de l'Université de Dakar, on a fait le constat que tous les étudiants allaient en Afrique. Tous, et les femmes, y compris moi. J'ai trouvé la solution, j'ai créé cet argent. Le marché du travail, chaque année, il y a 100 000 jours qui arrivent. Et sur ces 100 000, sur 60 000,
n'arrivent pas à trouver un emploi. Les autres 48 000 arrivent à trouver un emploi. Mais entre le 6e et le 12e mois, c'est quand il y a environ 20 000 qui perdent leur emploi. Les raisons sont diverses et variées. Mais nous avons remarqué que sur 2024, il y a 10 000 postes vacants qui sont restés parce que les différents profils techniques ne correspondaient pas aux critères des recrutements.